Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. C'est votre spéciale émission de la réaction à une action dans le 3e exode. Vu que nous sommes dans le mois de mai de la commission des langes, voici, nous vous apportons cette spéciale émission avec le révérend pasteur Charles. Moi, votre frère Zoé Mbaroma, je suis à la présentation. Bonjour pasteur, que le Seigneur Branham vous bénisse. Bienvenue. Amen. Bienvenue dans notre spéciale émission, la commission des langes. Cher pasteur, nous avons quelques questions à vous poser. Et dans cette émission, nous aimons que vous nous lisiez seulement ce que frère Branham a dit, pas vos propres pensées, parce que ici c'est Branham ou rien. Nous allons commencer directement par notre première question. La commission a été donnée à notre précieux frère Branham, amène les gens à te croire. Nous allons les croire en tant que qui? Étant pasteur, évangéliste, prophète, Dieu. À vous la parole, cher pasteur. Oui, comme vous avez dit qu'il ne faut pas répondre à la volée. C'est ça. Il faut avoir des bases sur ce que le Saint-Esprit William Branham lui-même a dit. Amen. Et donc, la commission n'est pas donnée à quelqu'un d'autre, à William Branham. Et il est l'auteur de ces messages que nous avons. Amen. Directement, je vais lire l'écriture. Donnez-moi un peu la machine. Je vais directement lire dans la brochure la commission de Moïse. Prêchons quelle année? La commission de Moïse prêchait le 10 janvier. Le 10 janvier 1950. Au paragraphe 23. Et ils avaient le Saint-Esprit, mes amis. L'ange. 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 Pas une adoration d'ange. C'est Dieu qui envoie un esprit qui est à son service pour exercer un ministère dans l'église en faveur des gens. Aucune chair ne peut se glorifier devant Dieu. Si quelqu'un pouvait se glorifier, ça devrait être Jésus. Mais il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure à moi qui fait les œuvres. Et c'est vrai. Ils ont dit, nous croyons Dieu. Il a dit, si vous croyez Dieu, croyez aussi à moi. Maintenant, quand un ange est venu vers votre serviteur, William Marion Branham, ici présent, il a dit, si tu amènes les gens à te croire, maintenant, voilà la chose difficile. Je répète, voilà la chose difficile. Si tu amènes les gens à te croire. Combien croient Dieu? Vous tous, n'est-ce pas? Vous croyez Christ. Vous croyez le Saint-Esprit. Maintenant, paragraphe 24. Ici. Je peux vous dire? Au paragraphe 24. Règle un peu ici. Ouais. Vois un peu le paragraphe 24. Le paragraphe 24, il dit encore ceci. Maintenant, ce n'est pas ça le problème ce soir. Je suis content que vous fassiez cela. Cela fait de vous un chrétien. Mais ce n'est pas ce que j'essaie de vous faire comprendre maintenant. J'en arrive là lorsque je fais l'appel à l'hôtel. Mais vous devrez le croire d'abord si vous n'êtes pas en contact avec eux. Vous ne connaîtrez jamais ceci.
Mais tout comme vous croyez en est, vous devrez aussi croire que je vous dis la vérité, que ce que je dis est la vérité. Jésus a dit, il ne pouvait opérer aucun miracle, ou quoi que ce soit, ou n'importe quel genre de miracle, parce que les gens ne le croyaient pas. C'est là même qui croyaient Dieu, l'ont tué. Et c'est vrai, peu importe combien ils croient en Dieu, ils étaient très religieux, orthodoxes, très religieux. Ils croyaient Dieu. Mais le croire, lui, oh non, non, voyez-vous, c'est trop. Un homme, il ne pouvait pas croire un homme, il pouvait croire Dieu. Amen. On croit qu'Adam. Et donc, c'était pas facile. Et ça n'a jamais été facile. Mais quand la commission vient, aujourd'hui, on vient donner la commission à un homme. William Monroe Branham, c'est un homme. Mais l'ange vient lui dire, amène les gens à te croire. Toi et toi seul. Dans la brochure, Dieu dans son peuple, du 27 février 1950, le paragraphe 23, Dieu ne descend pas sur des dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Amen. Croyez-vous? Amen, nous croyons. Voilà le problème que nous avons. Si Dieu, qui ne peut jamais faillir, qui ne peut jamais douter, qui ne peut jamais souffrir, mais la seule chose qu'il trouve difficile lui-même Dieu, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Quel mortel? Quel mortel? Voilà la question. Quel mortel? Et nous pouvons descendre plus loin, mais je vais directement au but. Attaquer. Et donc, quand nous allons prendre le quatrième saut, je crois que... C'est de 1963, j'espère. Oui, de 1963, quatrième saut, les sons ont été prêchés en 1963. Yeah. Et donc, je prends directement les paragraphes 196. Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige. Et il y sera complètement et entièrement Emmanuel. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Amen. Voilà. Aussi longtemps que William Monroe Branham est la parole de Dieu incarnée dans ce temps de la fin, l'ange vient lui dire, jusqu'à quand, pourquoi retardes-tu? Amène les gens à te croire, toi et toi seul. À les croire comme qui? Croire étant Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Amen. Et quand la parole de Dieu est incarnée dans un homme, il y a plusieurs spéculations. Certaines personnes peuvent dire que non, nous croyons que la parole de Dieu est incarnée dans William Monroe Branham, mais ce n'est pas lui qui est adorable, nous allons adorer quelqu'un d'autre. Donc c'est dire que c'est lui qui est à l'intérieur, lui n'est que le vase ou le tabernacle. Cela ne nous amène pas plus loin. Nous pouvons prendre la Bible dans Matthieu chapitre 23. Hein? Donc, si vous pouvez m'accorder le temps, bien que de revoir cette écriture. Cherche un peu Matthieu 23 là-bas, rapidement. Dans Matthieu 23, chapitre 23, le verset 16. Le chapitre 23, le verset 16. Matthieu 23, 16. Il dit, ok, je prends directement le verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, gire par l'autel,
ce n'est rien. Hein? Mais si quelqu'un gire par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? C'est lui qui gire par l'autel et par tout ce qui y est dessus. Donc, c'est dire que quand quelqu'un gire par les notes de William Arop Branham, il gire directement, donc avec, ou soit directement à tout ce qui est dans William Arop Branham. Même si quelqu'un croit que dans William Arop Branham, il y a autre chose, il y a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, dans William Arop Branham, il faut d'abord prier au nom de William Arop Branham avant d'atteindre le Saint-Esprit. Et pourtant, quand nous irons plus loin, nous verrons que le Saint-Esprit, c'est lui-même William Arop Branham. Les prophètes de l'air, dans les zones du temps de la fin, paragraphe 100, le prophète de l'air, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le prophète de l'air. C'est William Arop Branham. En réalité, ce n'est pas terminé. C'est lui qui gire. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est lui qui gire par l'autel. Gire par l'autel et par tout ce qui est ici. C'est lui qui gire par les temples. Gire par les temples et par celui qui y habite. Et c'est lui qui gire par le ciel, gire par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, etc. Et donc, quand bien même quelqu'un dira que non, Christ a terminé sa course dans l'homme appelé William Marion Branham. Il s'est incarné dans William Arop Branham. Le Christ, dans ce temps de la fin, c'est William Arop Branham. Donc, partout l'homme peut partir, c'est William Arop Branham. Donc, vouloir ou pas, lui, premièrement, pas dans l'angle simplement d'un simple prophète, parce que dans l'Apocalypse 22, les versets 8 et 10, Jean voulait adorer, il s'est prosterné devant l'ange. Et cet ange lui dit, ne fais pas cela. Adore Dieu. Ne m'adore pas parce que je suis ton frère. Je suis l'un de tes compagnons. Entre autres, c'est un langage. Parce que la partie de la divinité n'était pas encore révélée. Et lorsque la révélation de la divinité vient, nous n'allons pas adorer William Arop Branham. En fait, nous ne croyons pas William Arop Branham étant un simple prophète. Mais il est premièrement la parole de Dieu incarnée dans lui. Maintenant, j'ajoute, c'est ce qui fait de lui Emmanuel. Mais écoutez, une deuxième, en fait, laissez-moi prendre ici. Ça, c'est le témoignage de notre frère, c'est que le Seigneur Branham avait dit lui-même. Je vais lire dans un trésor dans un vaste terre. Je prends page 334. Écoutez. 334. Écoutez. Il dit ceci. Je suis au corps. Tant que les yeux spirituels, je monte un peu, lors d'une vision directe du Seigneur Jésus-Christ, un enseignement qu'il mit par écrit en 1922, il est intéressant de confronter sa révélation de la personne divine avec celle réussie par le Seigneur William Arop Branham. Il dit, tant que les yeux spirituels d'un homme ne sont pas ouverts, là c'est Branham qui déclare, il ne peut pas me connaître. Il ne peut comprendre que je suis Dieu incarné. Et quand... Là, c'est Frère Branham lui-même qui dit ça. Mais c'est cette déclaration, je ne fais que lire. Je sais pas, ça, vous voyez, ça c'est lui-même. Là, avec les gibiers, comme c'est son travail qu'il faisait sur la terre. Et donc, tant que les yeux spirituels d'un homme ne sont pas ouverts, il ne peut pas me connaître.
il ne peut comprendre que je suis Dieu incarné. Pour appréhender Dieu, il faudrait avoir sa nature. L'homme est une créature intelligible et donc ne peut pas voir Dieu. Afin que l'homme affamé d'amour puisse être rassasié, Dieu a adopté une forme d'existence que l'homme puisse appréhender. Et Dieu est devenu homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une adoration d'ange. Il ne s'agit pas d'une adoration d'un simple prophète. Mais ici, il s'agit d'un Dieu lui-même qui est devenu un homme. Voilà pourquoi Dieu dit que la chose la plus difficile, donc dans la commission là, la chose la plus difficile, c'est amener les hommes à croire un homme qui peut mourir. Vous comprenez? Amen. Donc tout ce que les gens peuvent dire autour de William Aaron Branham, ils ont un grand retard. Dieu a déjà accompli sa parole. Donc, le Fils de Dieu, le prédestiné, lorsqu'il voit directement l'accomplissement de cette promesse, ils n'ont rien autre à faire si ce n'est que croire. Amen. Cher peuple de Dieu, vous qui nous suivez en direct, la question à savoir, la commission a été donnée à Frère Branham d'amener les gens à les croire. L'homme de Dieu veut de déposer certaines citations ici que vous-même vous avez suivies. Notre faiblesse, c'est quand on lit les Écritures, ce n'est pas les bonnes pensées, mais quand c'est Frère Branham qui déclare, là on s'incline directement. Nous allons prendre la deuxième question. Après avoir cru à la commission de l'ange, la commission de l'ange qui est d'amener les gens à croire à Frère Branham, nous l'avons cru. À quoi devons-nous s'attendre, nous qui avons cru à cette commission-là, à la commission de l'ange? Nous devons s'attendre à quoi? À des malédictions, à des bénédictions? À quoi devons-nous s'attendre compte tenu de cette grande commission? Et cette seconde question n'est que sous-question. Yeah. Parce que la grande question, c'est celle-là. C'est la commission. C'est la commission de l'ange. Et lorsque la commission de l'ange est là, regardez. C'est juste ici dans la brochure, j'avais entendu et maintenant je vois. De quelle année? Du 27 novembre 1965. Le paragraphe 182. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait. De la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème. Et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Le Nouveau Testament, les prophètes, virgule. Donc, c'est lui que nous avons reçu aujourd'hui. Les prophètes, virgule. Les prophètes Dieu. Il n'est pas seulement un simple prophète. Il n'est pas simplement un simple prophète. Prophète Dieu. Il n'est pas seulement un simple prophète, mais il est le prophète Dieu. Virgule. Les prophètes des prophètes. Et là. Il est donc celui les prophètes des prophètes. Tous les prophètes là, c'est lui qui les avait envoyés. Le Dieu de tous les prophètes. Amen. Pas seulement les prophètes des prophètes, mais il est le Dieu de tous les prophètes. Regardez-moi un peu. Si le prophète Jésus est adorable, a été adoré, son temps a déjà évolué, c'est déjà du passé, c'est de l'histoire. Son temps est périmé. Et maintenant que nous nous rencontrons avec le Père de Jésus, le Dieu créateur lui-même, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement.
Amen. Virgule, Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Hein? Un créateur. Quand on dit Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais quand il s'agit ici de la divinité suprême William Marion Branham, il ne s'agit pas simplement d'un objet d'adoration. C'est l'être suprême qu'on adore. C'est l'être suprême qui a plusieurs attributs qu'on adore. Et donc, lui étant le créateur, c'est lui qui a reconnu qu'il a vu ses prophètes. Il dit les prophètes, virgule, les prophètes, il dit les prophètes de tous les prophètes, les dieux de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement, virgule, Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Alléluia. C'est sa parole à lui. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de Sodome. Nous voyons le monde dans cet état. Et maintenant, nous le voyons. Il vient de descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Vous avez vu tout ce que William Marion Branham a accompli. Des choses selon Luc 17:30. Et les choses selon Jean 14:12. Jean 14:12 ou Jean 14:16 ou Hébreux 13:8. Et donc, toutes les promesses, nous les voyons. Et maintenant, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous les voyons. Nous les voyons. Et donc, la question est à savoir, est-ce que toi qui nous suis, toi tu as vu Jésus? Évoluez, pasteur, nous citons déjà. En réalité, il y a plusieurs écritures où nous pouvons lire du fait que nous avons vu les créateurs de la Genèse, les créateurs du ciel et de la terre, l'homme qui a tout créé, que lui-même, il vient en personne. Les vrais adorateurs dont Jésus a parlé. Et dans Jean chapitre 4, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Hein? Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et puis, comme aujourd'hui là, dans le verset 24, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront pas les fils, mais ils adoreront le Père. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité, quand c'était encore un mystère qu'on attendait qui devrait se révéler. Mais lorsqu'il est devenu maintenant un homme, la parole faite chair, Abraham n'avait pas adoré un esprit. On adore un homme. Un homme, on adore Dieu dans la chair humaine. Amen. Voyez, donc le temps d'adorer Dieu, en esprit, le Père en esprit en vérité, c'est encore passé. Mais aujourd'hui, nous avons vu Dieu tel qu'il est. Et ce même Dieu a accompli tout ce qui lui identifie en tant qu'Elohim. Vous voulez encore que je prenne quelques écritures qui montrent que réellement le même Elohim qui était là-bas est le même Elohim que nous avons dans ce temps de la fin? Si vous en avez besoin, donnez-moi le temps. Cher pasteur, nous aimons quand on nous lit ce que Frère Branham a dit. Si vous avez une critique qui prouve ce que vous venez de déclarer là, déposez. Parce que nous sommes là pour ça. C'est la dernière critique que je vous donne, c'est un cadeau. Ah! Vraiment. La commission est infaillible et ne faillira jamais. Aïe, 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 aïe. La grande commission, la question à savoir. Croire Branham comme qui? On vient de nous lire ici noir sur blanc. Croire Branham comme Emmanuel. Croire Branham comme l'un d'entre eux. Excusez-moi. Oui, cher pasteur. Si tu peux facilement trouver la brochure Dieu dévoilé ici. Dieu dévoilé de 64. De quelle année? Dieu dévoilé. De 64. S'il y a aussi quelqu'un qui peut m'amener la mallette là, je peux facilement trouver la brochure Dieu dévoilé.
La bougie Dieu dévoilé pour ne pas passer beaucoup de temps. C'est juste qu'on puisse aussi donner un cadeau. Donnez-moi un peu à ma lettre là, excusez-moi. Dieu dévoilé. Il y en a là-bas, Dieu dévoilé. Il y a paragraphe combien? Le paragraphe 82. 82. Le paragraphe 82, je pense. Avant que je prenne une deuxième déclaration. Dieu dévoilé. Paragraphe 82. Je suis. Tu as vu ça? Yeah. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est ça. Vérifiez si c'est ça. Hein? Qui est cette grande personne invisible? Qui est celui qu'Abraham a vu dans la vision? C'est ça. Donnez-moi. Ok. 64. Ok, écoutez. Qui est cette grande personne invisible? Qui est celui qu'Abraham a vu dans les visions? Mais au dernier moment, il s'est manifesté en chair avant la venue du Fils. Dieu lui-même est venu à Abraham sous la forme d'un homme. Amen. Au temps de la fin, manifesté. Une fois, il avait vu dans une petite lumière. Il avait vu dans des visions. Il avait entendu sa voix. De nombreuses révélations. Mais juste avant le Fils promis, il a vu sous la forme d'un homme. Il lui a parlé. Il l'a nourri de la viande et lui a donné à boire. Voyez, remarquez. Dieu lui-même est voilé dans une chair humaine. Le paragraphe 83. Amen. Donnez-moi le paragraphe 83. Du même livre là. Au paragraphe 83, il dit, ça fait partie de sa façon de faire. C'est de cette façon qu'il se manifeste à nous. Qu'il manifeste la parole éternelle. Dieu, Jéhovah, fait chair. Comme dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et au commencement était Elohim. Amen. Et Elohim est devenu la parole. Et la parole était Elohim. Et la parole a été faite Elohim. Voyez, c'est la même chose qui se dévoile tout simplement. Le même Elohim là, au commencement, c'est celui qui se dévoile maintenant même. Raison pour laquelle, comme cadeau, dans Siméon et Anne, le paragraphe, tiens un peu la machine, 32 ici. Là, c'est la dernière citation. La dernière citation, c'est pas grave. Il est dit, je prends directement le paragraphe 32. Qu'il en soit ainsi, Dieu agit par des voies mystérieuses pour accomplir ses prodiges. Souvenez-vous-en, le Saint-Esprit qui a écrit ces livres, le Saint-Esprit qui était dans cette poussière-là, à Sodome, est le même Saint-Esprit qui est dans ces bâtiments ce soir. Il peut accomplir la même chose. Croyez-vous cela? Si vous croyez, tout est possible. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ces signes en ayant son dos tourné. Et le même ange qui est ici ce soir, il ne s'agit pas de votre frère. Amen. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Amen.
Et si quelqu'un ne veut pas croire, Dieu a déjà prédestiné un peuple pour le croire. Et nous avons tant d'adorateurs aujourd'hui. La seule chose, Abraham s'est prosterné devant un homme appelé Elohim. Et aujourd'hui, l'unique conséquence qui arrive après avoir cru Dieu dans la chair humaine, c'est se prosterner devant lui. L'adorer d'un cœur sincère et honnête. Que Dieu bénisse. Amen. Cher peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve prochainement pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.